L'unicité et la constance de ce style viennent aussi de notre approche collaborative avec de nombreux métiers d'art qui travaillent avec nous pour construire toutes ces pièces. Donc déjà, le luminaire en lui-même, c'est un métier d'art qui est très composite puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. On ne peut pas faire un luminaire avec un seul métier. Il y a les personnes pour faire le métal, pour faire les traitements, pour toute la partie électrique. Le mode de fabrication d'ozone est basé sur un savoir-faire particulier, que ce soit au niveau du travail de métal, de la diffusion en lumière avec ce diffusant en papier que l'on utilise beaucoup, avec des arêtes carrées qui est vraiment notre signature, qui crée une ombre une fois allumée. Les formes simples aussi qu'on utilise. Tout ça mis ensemble crée une sorte de dispositif que l'on retrouve à chaque collection, même si ces collections sont dessinées par d'autres personnes que par nous. Et bien qu'il y ait 7 ou 8 designers qui ont créé tous ces objets, on a l'impression qu'ils font partie d'une même famille, de la famille Ozone, parce qu'ils partagent un esprit commun et aussi une mise en œuvre commune. Oui, au début, c'est Étienne qui a fait les premières lampes Ozone. Il les faisait à la main. Elles ne s'appelaient pas Ozone d'ailleurs à l'époque. Il fabriquait ses premiers modèles le week-end. Et ce sont des modèles qui ont retenu mon attention. J'ai trouvé beau, j'ai trouvé intéressant. Ils étaient particuliers parce qu'effectivement, ils avaient une définition géométrique qui était nouvelle, parce qu'Étienne utilisait des petits bâtonnets au lieu de câbles ronds, et qui permettaient vraiment de définir très précisément la géométrie des objets, et ce qui leur conférait un style particulier, et différent et nouveau. Et au fur et à mesure des années, nous avons pu nous entourer d'entreprises comme les Ateliers Saint-Jacques, par exemple, qui représentent pour nous vraiment le must en termes de travail manuel, et qui nous permettent justement d'arriver à cette abstraction, mais très humaine. J'affectionne tout particulièrement de travailler dans des pièces massives, parce qu'on voit toute la matière s'exprimer, alors que si on prend que des plaques ou des surfaces ou des revêtements, il n'y a pas cette profondeur, il n'y a pas cette continuité, et donc nous, on se permet le luxe de travailler dans le volume. Au fil du temps, on a développé des repères qui nous sont propres, et on cherche à faire vibrer entre l'abstrait, le côté parfait d'un objet, mais aussi le côté humain, poli par la main, façonné par l'homme.